ex-entraîneur des Lions du Sénégal. Les pronostics valent ce qu'ils valent. Les Sénégalais sont favoris, mais la suite du tournoi, mentalement surtout, dépend peut-être du résultat et de la qualité du jeu développé au cours de ce premier match. Sambou Biagui, on espère que cette même séduction sera au rendez-vous. Roger Mendy, ancien international sénégalais, pense que le match Sénégal-Zambie ne sera pas une chose aisée. Il invite de ce fait les Lions de la Teranga à rester concentrés, car selon lui, la pression est trop forte. Nous l'écoutons au micro de Birama Saounera. Je pense que ce ne sera pas un match facile, d'autant plus qu'on est favori du groupe. Et de l'autre côté, la peur au ventre, ils ne peuvent pas l'avoir, d'autant plus que le Sénégal part favori. Donc eux, ils peuvent jouer et gérer leur match tranquillement. Et c'est de l'autre côté qu'il y aura beaucoup plus de pression donc chez nous. Et ce match, il faut vraiment la gérer comme il faut, le gérer du moins comme il faut et essayer de les prendre, mais avec un petit peu de retenue sans pour autant aller à l'abordage et de la jouer complètement. On a notre chance de sortir de cette poule et je pense que avec tous les jeux réunis, on pourra s'en sortir. Vous le savez déjà, le Sénégal entame aujourd'hui sa 12e participation à la CAN. Cette entrée des Lions se fera avec les Chipolopolo de la Zambie. Aruna Dem, journaliste au quotidien populaire, affirme que l'équipe sénégalaise a toujours eu des ennuis avec la Zambie. Selon lui, les protégés d'Amara Traoré devront réussir ce premier match afin, bien sûr, de mieux appréhender les matchs contre la Guinée équatoriale et la Libye. Cette équipe de Zambie a été toujours difficile pour le Sénégal. On a souvent eu des désillusions ou des matchs nuls ou des défaites. Alors cette fois-ci, ce sera l'occasion justement de réécrire une nouvelle page de l'histoire des Sénégal-Zambie en prenant une nouvelle fois les devants parce qu'il ne faudra pas aborder ce match-là avec le frein à main en quelque sorte pour éviter justement de se mettre dans une situation assez délicate. On sait que ça va être difficile après, si jamais on ne réussit pas notre entrée, de pouvoir négocier à bon escient les deux derniers matchs contre la Guinée équatoriale qui joue à domicile. Il y aura beaucoup de facteurs qui seront contre nous et aussi contre la Libye qui est en quelque sorte un inconnu pour le Sénégal à l'image de la Guinée équatoriale. Ce sera encore deux autres matchs assez délicats, donc il faudra bien réussir l'entrée pour se rassurer d'abord, ensuite pour pouvoir mieux appréhender les deux dernières rencontres et ne pas laisser trop de force dans ce premier tour. Le match Sénégal-Zambie se prépare activement du côté du 12e Gaïné. Si certains supporters ne lésinent pas sur les moyens, d'autres par contre ne sont pas convaincus de la victoire des Lions. Voici la sélection d'Emmanuel Boubayanga. Je leur souhaite une bonne chance, quoi. Qu'ils au moins gagnent leur premier match. Je lance un message que je souhaite que le Sénégal soit victorieux dans cette Coupe d'Afrique, soit notre première Coupe d'Afrique de Nations. On souhaite bonne chance à notre Lion, fait cher Lion. Au fait, on a des gosses très motivés, qui sont ambitieux, ils veulent aller de loin. C'est à nous de les supporter, de les mettre sur la bonne voie. Avoir une bonne équipe, une très belle équipe ne veut pas dire gagner la Coupe d'Afrique. Il faut travailler, ne pas sous-estimer l'adversaire, mettre les éléments qu'il faut à la poste qu'il faut. On a une bonne équipe. Hein? L'essentiel, c'est de pousser les joueurs et avoir confiance à l'équipe. Et si on a confiance à l'équipe, tout peut marcher. Après le boulot, je serai chez moi, tranquille. Après le manger, je supporte bien les Lions et j'espère qu'on va gagner 3-0. L'équipe, on a un problème de milieu de terrain qu'on doit régler avant de partir. Parce que ça, c'est un problème que tous les Sénégalais sont vus le problème là. Nos derniers matchs là, nous tous, nous avons vu le problème de milieu de terrain. Et c'est ça le problème du Sénégal. Notre équipe nationale, je leur demande de considérer ce match comme un match de football. Pas de peur, pas de panique. C'est le sport, c'est le sport. J'ai vu une équipe qui se progresse pour l'instant. Vraiment, on a l'espoir. C'est le sport, il faut du fair play. Cette CAN organisée conjointement par la Guinée équatoriale et le Gabon. La compétition réunit 16 meilleures nations du moment qui s'affronteront pendant 3 semaines pour succéder à l'Égypte.
Bourreau du Cameroun dans le groupe E des qualifications, le Sénégal part en Guinée équatoriale et au Gabon dans le seul objectif de revenir avec le trophée pour sa 12e participation. Et ce ne sont pas les hommes qui manquent au sélectionneur national Amara Traoré. L'ancien joueur de Bastia, Gagnon et Metz peut aisément miser le meilleur buteur de Newcastle, Dembaba, avec 15 buts déjà. Le Lillois Moussa Sow, Papis Demba Cissé et ses 9 buts avec Fribourg et Mamadou Niang d'Al-Sadd, vainqueur de la Ligue des champions d'Asie et meilleur buteur des Lions lors des éliminatoires avec 5 buts. À ces artificiers s'ajoutent le Montpellierin Souleymane Camara, Issiardia de Fenerbahçe et Damdoy du FC Copenhague. Une attaque à fière allure soutenue par un milieu de terrain dense et une défense sous les ordres du Roc, Souleymane Diawara, de Kader Mangane, Lamine Sané, Chermbeng. C'est donc une équipe armée pour s'approprier le trophée continental qui commence son aventure à Bata dans le groupe A où a priori elle n'aura aucun souci à se sortir d'affaires, à moins que les Lions servent aux observateurs de la vie sportive du continent leur hobby favori, l'indiscipline. Une tare qui a été préjudiciable aux Sénégalais durant plusieurs CAN. Pour sa 5e participation, les Chipolopolo devraient passer le cap du premier tour. 3e en 82, 90 et 96, finaliste en 94 et quart de finaliste en 92 et 2010, la Zambie ne veut plus faire de la figuration dans cette compétition. Pour son aventure qui commence le 21 janvier contre le Sénégal, le défenseur de Bidwell-Switz en Afrique du Sud sera le leader de cette formation zambienne qui aura, outre le Sénégal, pour principal adversaire la Libye. Lors de leurs 2 dernières confrontations, les Libyens s'étaient imposés 1-0 à domicile avant d'aller arracher au nul Salvateur à Lusaka 0-0. En se rendant à cette CAN, la Libye ne manque pas d'ambition. Obligés de disputer leur dernier match hors de leur pays, les Verts se sont battus corps et âme pour sortir meilleur deuxième du groupe C, avec 12 points derrière la Zambie 13 points. Une belle performance qu'Al-Akhdar entend poursuivre. Constituée à majorité de joueurs évoluant au pays, tout comme son adversaire Zambie, l'équipe libyenne peut prétendre à la seconde place qualificative. Abdallah du club portugais de Braga et ses coéquipiers se font fixer pour objectif de disputer les demi-finales pour la 3e présence parmi la crème du football continental appelée les éditions de 82 et 2006. Pays co-organisateur, la Guinée équatoriale va faire ses premiers pas dans la CAN. Considérée comme la Cendrillon du groupe A, la Guinée équatoriale peut toujours jouer les troubles faits avec sa légion espagnole conduite par l'attaquant de la Corogne, Radolfo Botibo. L'ancien joueur de Huelva et Santander devra conduire ses coéquipiers à atteindre le principal objectif fixé par les dirigeants fédéraux. Mais la tâche ne sera pas du tout facile, surtout pour le sélectionneur brésilien. Paulo Gilson, nommé en remplacement du français Henri Michel démissionnaire, prend une sélection sans vécu. Toutefois, le Zalan national peut profiter de son statut de pays organisateur pour surprendre. Sambou Biagui, que vous retrouverez pour d'autres informations sportives. Pour l'instant, sachez que la Guinée équatoriale 2012 propose un duel brésilien. Gilson Paulo Marcos Paqueta. Le premier est arrivé à la rescousse de l'équipe nationale équato-guinéenne lorsque Henri Michel a quitté pour la 2e fois l'équipe, cette fois-ci définitivement. Il y a quelques semaines à peine, le deuxième a maintenu tant bien que mal le moral d'une équipe de Libye qui a réussi l'exploit de se qualifier dans des conditions épouvantables. S'il est vrai que la CAN démarre aujourd'hui, il est aussi vrai qu'elle coïncide avec de belles affiches de la lutte. Lequel de ces 2 événements prendra le dessus? Élément de réponse avec nos reporters Abdouazisso. L'avenue Lamine Gueye offre un brouhaha indescriptible, des va-et-vient incessants et des marchands ambulants qui se disputent le passage avec les voitures, des policiers qui règlent la circulation. De gros efforts il en a fallu pour contourner cet embouteillage avant d'arriver au parc Lambaye. Ici, 2 jeunes s'adonnent à la lutte. Sous le regard des vendeurs de portables, la Coupe d'Afrique des Nations et la lutte alimentent les débats. Les gens ici, en majorité, préfèrent la lutte. Même s'il y a la CAN qui vient, c'est vrai, c'est l'équipe du Sénégal. Mais ils sont à 100% derrière la lutte. Je préfère la CAN que
d'aller à l'estade voir les lutteurs. Mais je vais plutôt regarder la lutte. Moi, je préfère les luttes. Pour les passionnés du football, la lutte est en ces temps qui courent reléguée au second plan. Pour être au diapason de la lutte durant la période de la CAN, Moussa Diop préfère regarder l'émission Djelbi, une émission de lutte produite et diffusée par Canal Info. Pour moi, la CAN est plus importante que la lutte. Je vais regarder des émissions comme Djelbi sur Canal Info pour avoir des informations sur les combats de lutte. Djelbi dafa am importance. La rue Émile Badiane a déjà enfilé ses habits de Coupe d'Afrique. La photo de ces deux lions du foot et de la lutte illustre bien ce télescopage. Les effigies de lutteurs ne sautent pas aux yeux. Les commerçants sont reconvertis en vendeurs de maillots. Ils préfèrent regarder les matchs que de suivre des combats. Pour le moment, déjà qu'on ne parle que de football, donc imaginez un peu quand la CAN va démarrer, le monde ne va regarder et parler que football. La Coupe d'Afrique des Nations a plus d'ampleur que la lutte. Donc, une fois que cette CAN va démarrer, la lutte sera reléguée au second plan. Non, je suis pour la CAN. Je suis un amateur de football, là, mais pas pour la lutte. La lutte, c'est un sport, n'est pas un sport collectif. Par rapport à la CAN, c'est un sport collectif aussi au niveau international. Par rapport à la lutte, je pense que c'est la CAN qui va dominer. Que ce soit la Coupe d'Afrique ou la lutte, c'est toujours le Sénégal qui y gagne. Des effigies qui sont partout, même à Canal Info News. Après le football, nous parlons éducation. Crise actuelle du système éducatif sénégalais et conclusion du 13e congrès Sud-Est. C'est le thème de la conférence de presse du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal tenue hier vendredi. Le secrétaire général du dit syndicat appelle à une jonction de tous les syndicats afin de faire face aux multiples maux qui gangrènent l'école sénégalaise. C'est un compte rendu d'Abdouaziz Sow. Amadou Diaouné, le nouveau secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, se veut clair. Le Sud-Est exige la tenue des deuxièmes états généraux pour l'éducation et la formation afin de faire face aux multiples maux qui gangrènent l'école sénégalaise, allant de la baisse générale du niveau des apprenants à l'affectation injuste de certains enseignants. Nous appelons le gouvernement à convoquer dans les meilleurs délais les deuxièmes états généraux de l'éducation et de la formation. Parce que notre école, encore une fois, notre école est vraiment malade et demeure malade. Elle est malade parce que si on examine la question de l'accès, la question de la qualité, la question de la gestion, la question des perturbations, notre école est vraiment malade. Alors, sur chacun de ces points, on peut faire des développements. Pour l'accès, par exemple, nous savons que au niveau de la scolarisation, il y a encore des proportions très fortes d'enfants qui ne vont pas à l'école. Le TBS que brandit le gouvernement, c'est trompeur. Les véritables outils de mesure de la qualité de l'accès, c'est le taux net de scolarisation. Or, si on prend ce taux-là, on est autour de 60%. La dispersion syndicale dans le secteur de l'éducation est une véritable entrave au succès des luttes revendicatives décisives des enseignants. Le Sud-Est a décidé d'aller vers une réunification des syndicats d'enseignants. La situation syndicale actuelle sur le terrain de l'éducation est une situation déplorable, avec l'émiettement, 50 syndicats d'enseignants, ce qui fait que les luttes sont quand même difficiles, sans avoir des résultats suffisants, en tout cas à la hauteur des mobilisations. Pour dépasser cette situation-là, ces insuffisances et limites, il faut aller vers la mise en place d'un cadre syndical fort, puissant, qui puisse être un interlocuteur que le gouvernement respecte. Notre congrès nous a demandé d'aller dans cette direction-là, réunifier le mouvement syndical enseignant, et nous allons nous y mettre, Inch'Allah. Pour un système éducatif de qualité, ces enseignants revendiquent la fin de la politique des volontaires et vacataires de l'éducation, l'harmonisation statutaire autour des corps de la loi 61-33, entre autres.
Sur l'international, au moins 24 personnes ont été tuées dans les attentats coordonnés et les fusillades qui ont secoué hier soir Kano. La deuxième ville du Nigeria estime ce samedi un témoin affirmant avoir compté au moins 16 dépouilles, s'ajoutant aux 8 morts déjà comptabilisés. Une spectaculaire série d'attentats et fusillades visant la police et l'immigration à Kano, des villes du Nigeria, ont fait au moins 8 morts vendredi, dont l'auteur de l'attentat. Ces violences n'ont pas été revendiquées, mais elles surviennent dans le contexte d'une vague d'attentats et d'attaques en fin décembre attribuées au groupe islamiste Boko Haram. Il était encore impossible d'établir un bilan complet, mais au moins 7 personnes, dont un journaliste nigérian, plus un kamikaze, ont trouvé la mort dans les attentats et fusillades de vendredi, qui ont plongé en début de soirée la principale ville du nord du Nigeria dans le chaos, ont rapporté les témoins et la police. 3 policiers ont été tués dans un attentat suicide visant le quartier général régional de la police, a déclaré une source policière ayant requis l'anonymat. Un correspondant de la chaîne de télévision privée nigériane Channel a également été tué par balle. La police nigériane a confirmé dans la soirée qu'une attaque coordonnée avait visé 8 sites à Kano, dont le quartier général régional de la police, un bureau de services de renseignement, plusieurs commissariats et 2 antennes de l'immigration. La Ligue arabe, sous pression pour saisir l'ONU sur le conflit syrien, devrait prolonger d'1 mois sa mission en Syrie, malgré les critiques grandissantes, la présence des observateurs n'ayant pas permis de mettre fin à 10 mois d'effusion de sang. En raison de la dégradation de la sécurité dans le pays, où la répression de la révolte populaire a fait plus de 5400 morts depuis la mi-mars, selon l'ONU, les États-Unis ont indiqué et envisagé de fermer leur ambassade en Syrie. Alors que la mission de la Ligue arabe est sous le feu des critiques, plus de 400 personnes étant mortes depuis son arrivée en Syrie le 26 décembre, le chef des observateurs Mohamed Ahmed Mustafa Al-Dabi doit présenter dimanche au Caire un rapport sur la base duquel l'organisation décidera de la suite de la mission. Selon le chef adjoint de la cellule de la Ligue arabe chargée de la mission, tout indique que la mission d'observation en Syrie sera prolongée d'1 mois, car le premier mois n'a pas suffi, puisqu'il a été en partie consacré aux préparatifs logistiques. De nombreux pays arabes ont rejeté l'idée d'envoyer des troupes arabes en Syrie, comme l'avait proposé l'émir du Qatar, Ahmad Ben Khalifa Al-Thani, a-t-il ajouté. Damas a également rejeté cette idée, accusant même le Qatar d'armer les gangs terroristes en Syrie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Hardi au Lion du Sénégal, au revoir.